Chers collègues, bonjour. Voici venu maintenant le temps d'élire vos représentants du personnel pour les 4 prochaines années. Représentants du personnel pour tout ce qui touche à la transversalité, pour tout ce qui touche au règlement, tout ce qui touche aux accords collectifs qui vont être traités dans le CST, le comité social territorial, qui remplacera le comité technique et le CHSCT. Ce sont la fusion des deux. Et puis, représentants du personnel pour tout ce qui touche à la carrière individuelle de chaque agent, que ce soit catégorie C, catégorie B ou catégorie A. Les carrières individuelles se traitent en CAP pour les titulaires ou en CCP, commission consultative paritaire, pour les agents contractuels. Donc vous allez devoir élire les représentants qui vont pouvoir défendre vos droits, quel que soit votre niveau hiérarchique pour les 4 prochaines années. À la CFDT, vous le savez, vous vous en doutez, nous sommes le premier syndicat de France. Nous avons un service qui nous conseille national, fédéral, mais aussi un service juridique très pointu qui permet de veiller avec plus de justesse aux droits des salariés, toujours dans un esprit constructif mais avec fermeté. Et nous sommes là aussi, bien sûr, pour combattre les injustices. Nous l'avons vu cet été sur un cas difficile à Force 06 que nous avons pu solutionner en accord avec la hiérarchie parce que nous avons été écoutés et nous avons rétabli les gens dans leurs droits. La CFDT au conseil départemental depuis 4 ans, qu'est-ce que c'est? Ça a été une enveloppe de 150 000 € fin 2020 à l'occasion du premier confinement pour les agents qui ont été fortement mobilisés pour la crise sanitaire. C'est l'aménagement progressif, c'est du concret, des voiries pour les prochaines années sur les sites extérieurs pour que les vaguemestres arrêtent de prendre des procès-verbaux de stationnement. C'est le maintien de l'intégralité du salaire et des congés pendant le premier confinement. C'est la recharge gratuite pour les agents qui ont des véhicules électriques au CADAM. C'est la revalorisation de près de 174 € sur 3 ans pour l'ensemble des personnels des collèges, pour nos collègues TOS, avec plus de 800 agents concernés, pour une enveloppe globale sur 3 ans de près de 3 millions d'euros. Et c'est aussi les chèques déjeuner pour les télétravailleurs que nous avons négociés. La revalorisation possible par palier de 5% de la prime mensuelle. Tout ceci sont des accords collectifs que la CFDT a pu négocier et obtenir pour vous dans les 4 années qui sont passées. Et pour autant, la CFDT ne s'arrête pas là. Nous avons pour vous, car vous le valez largement, de l'ambition. C'est-à-dire que nous souhaitons, dans les années qui arrivent, essayer de voir s'il est possible d'augmenter la prime mensuelle ainsi que le CIA de fin d'année. Nous le voyons, inflation qui augmente, prix des énergies qui augmente, coût des aliments qui augmente, coût des transports qui augmente, et nos salaires n'ont malheureusement été revalorisés que de 3,5%. Nous essayons de trouver des leviers locaux, donc l'augmentation de la prime mensuelle et du CIA fait partie d'un de ces leviers. Un autre levier serait le retrait de la suppression des primes dès le premier jour d'arrêt maladie. Nous avons malheureusement la primeur des grosses collectivités de France. Nous sommes la seule grosse collectivité de France qui enlevons les primes dès le premier jour d'absence. Certaines collectivités permettent la conservation de ces primes pendant 15 jours, 30 jours, voire même 90 jours. Les policiers, à titre d'exemple, on leur conserve l'intégralité du salaire et les primes pendant une année complète en cas de maladie. Bien sûr, l'élargissement de la prime Ségur à tous les agents faisant fonction, qu'ils soient dans les CPM, qu'ils soient dans les PMI, qu'ils soient dans les MSD, etc. Toutes les secrétaires qui ont été en contact et qui sont en contact, qui malheureusement n'ont pas été pris en compte dans les décrets, malgré que pour l'instant la CFDT est la seule organisation locale qui écrit aux députés et aux sénateurs et qui ait permis la mise à l'œuvre du jour au Sénat et à la Chambre des députés d'une question liée au Ségur, mais à ce jour, les textes n'ont pour l'instant pas évolué. Et c'est bien sûr la recherche de solutions et la négociation pour vous, pour l'augmentation de la participation mutuelle, que ce soit sur la part santé, lunettes, dents, prothèses auditives, médicaments, etc., ou que ce soit sur la partie garantie de salaire. Pour cela,
nous avons bien sûr un bataillon d'armes juridiques que nous allons travailler pour effectuer de nouvelles propositions, car nous sommes un syndicat réformiste et pas uniquement un syndicat qui manifeste. Mais nous avons aussi des relais locaux. Vous l'avez vu, nous présentons des candidats en catégorie C, en catégorie B, en catégorie A, donc dans toutes les instances. Nous présentons 40 candidats pour le comité social territorial. Outre la quantité de candidats, ce sont des candidats qui sont de toutes filières confondues, de tout grade, et qui sont des relais locaux sur la totalité du territoire départemental pour nous faire remonter les disparités, pour nous faire remonter les injustices et les inéquités qui peuvent être au sein de chacune de vos structures. Donc si vous voulez encore nous faire confiance, nous ferons notre possible pour essayer de mieux vous défendre. Donc une seule consigne, votez CFDT aux prochaines élections. Merci beaucoup, au revoir.